Il y a une mauvaise nouvelle hein, avec cette défaite, et puis il y a la bonne nouvelle avec cette signature de Moussa Dembélé. Hein. On va en parler. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Lyon et Nice dans cette ouverture de la J4 de la Ligue 1 conforme à Mobalpa, Poltron Sofa, Castorama, Igena. Tout ce qui a des rimes et des meubles en kit, évidemment. 1-0, un but de Saint-Maximin, même si t'es contré par le défenseur Marcelo, mais c'est quand même accordé l'attaquant niçois. Les Lyonnais qui sont 6e, du coup qui perdent un peu de terrain, parce que c'est quand même leur deuxième défaite, hein, avec Reims et Nice. Deuxième défaite en 4 matchs, c'est quand même pas mal pour une équipe qui prétend le podium. Et puis Nice qui se refait un petit peu après ce carton qu'ils ont reçu à l'Alliance 4-0 la semaine dernière. Et ils sont 14e. Pénard, ça commence à aller, c'est la première victoire sous l'air Vira qu'on a vu convaincant, qu'on a vu en train de gueuler. En tout cas, donc comme je disais en préambule, Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic, qui était entre l'OM et Lyon, on a tout parlé, on a vraiment parlé de tout, comme quoi il était d'abord acheté puis reprêté au Celtic. Non, l'accord a été trouvé pour 20 millions d'euros plus 2 de bonus pour l'attaquant de 22 ans, l'ex-parisien. Donc c'est la bonne nouvelle quand même pour Jean-Michel Aulas, qui était content, qui était en train de textoter pour savoir si la cellule de recrutement allait bien faire son taf. En tout cas, c'est fait pour Moussa Dembélé. On revient sur ce match-là où Genesio avait fait du coup une autre formation, pas un 4-3-3 point de basse, mais un 4-2-3-1 parce que Fekir est revenu avec Mendy, Marcelo, Denayer. Le premier match pour lui qui a été plutôt pas mal. Marcelo qui a été bon, même s'il a eu du mal avec l'ami Saint-Maximin qui est vraiment oufissime dans le genre foudre pareil. C'est assez incroyable. Milieu de terrain, donc Touzard et Ndombele sur la même ligne. Aouar est rentré un petit peu aussi, et comme le jeune Diop. Fekir. Et devant, Traoré, Martin Terrier, je suis pas très fan d'ailleurs, parce que Cornet, bon, il est resté, il devait partir à Wolfsburg, finalement, il est là, à voir entre les deux joueurs, mais Terrier n'est pas trop un joueur de côté, je pense qu'il a tendance à trop rentrer dans l'axe, mais c'est pas vraiment son profil en tout cas, à voir, et Depay, évidemment, qui prend la place numéro 9, en attendant, Moussa Dembélé. Enfin, on va voir comment ça se passe entre les deux. En tout cas, il y aura match forcément. Du côté de Nice, bah, c'était plutôt un 3-5-2 offensif et un 5-3-2 défensif avec ce milieu à 5, avec Bochagui, Tamézé et Jallet sur une ligne. Plus haut, Cyprien Lesmelou. Encore plus haut, Balotelli, vraiment en point de fixation, et Saint-Maximin. Une défense Sarr, Dante et Erel qui était très bon, l'ancien Troyen, et puis Benitez dans les buts qui a été exceptionnel. Il a fait 8 arrêts, le 9e compte pas à la fin parce qu'il y avait hors-jeu sur la reprise de volée de Depay, mais il a été exceptionnel. Franchement, Cardinal, je pense que c'est mort pour lui, il jouera les coupes. Son Cardinal ne s'est toujours pas relevé du dernier tir de Keita, il est toujours à terre sur la pelouse, il a eu du mal. Non mais pour vraiment dire qu'il comptait faire Trapp est parti à Francfort en Allemagne en prêt, mais Benitez est vraiment très 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 bon. Franchement, il a fait le match de préparation, c'était étrange qu'on voit Cardinal, enfin en tout cas, je pense qu'il tâtonnait. On a vu un match où Lyon forcément a eu la possession au début de match, forcément a installé son jeu, et forcément avait du mal, parce que Nice était en bloc bas, Nice n'arrivait pas à partir en contre, parce que pourtant on le reconnaît sur les rampes de lancement avec Cyprien, avec Tamézé qui est très très bon en rôle de sentinelle, mais dès qu'il y avait des actions ou les récupérations de ballons, parce que Lyon arrivait à vraiment dans l'autonoir, dans l'axe, pourtant ils ont fait quand même pas mal de centres, 23 centres, mais Lyon vraiment essayait de faire des 1-2 avec Fekir et forcément trouver Depay en neuf. Mais sur les comptes c'était mal embarqué, donc ils n'y arrivaient pas. Il y a eu une belle frappe de Touzard où l'ami Benitez a commencé un peu son show, sa parade, c'est bien bloqué. Il y a encore Touzard, lui, sur les 2 premières actions un peu de Lyon, qui a essayé aussi avec un beau plat du pied. On voit à ras du poteau, on voit qu'il regarde comme un jeu de bowling, où il regarde s'il fait les quilles ou pas. En tout cas, Touzard, de plus en plus offensif, même s'il est bas défenseur, il arrive vraiment à se projeter, parce que du coup, vu que Lyon domine et fait du handball, et ben tout le monde arrive vraiment à participer au jeu dans le camp adverse. En tout cas, ça c'est intéressant. Et puis t'as Balotelli qui a fait une belle reprise de volée, mais il y avait hors jeu, en tout cas un bel arrêt de Lopez qui n'est pas comptabilisé puisqu'il y avait hors jeu. En tout cas, mais Balotelli était vraiment concerné. On l'a vu prendre un carton jaune sur un coup franc, il s'engueulait avec tout le monde, enfin il était concerné, il était bien en contact, même si c'était un peu grassouillet, pas totalement encore en forme, hein, pas fit, mais un bon Balotelli qui en tout cas qui revient bien au niveau. Première mi-temps donc dominé par les Lyonnais, et puis bien terminé par les Niçois qui commencent bizarrement à reprendre un peu le pied sur le ballon, à remonter le bloc s'il était vraiment bas.
Ils ont fait quand même 404 passes, les Niçois, 517 pour les Lyonnais, mais ils finissent bien. Et justement, au deuxième mi-temps, on voit que, après les vestiaires, ça a dû gueuler, parce que Vira, finalement, c'est un gueulard aussi. Il a l'air complètement calme et posé et plutôt serein en conférence de presse, mais là, il était vraiment vénère. Peut-être que c'est la barbe qui le rend vénère, on n'en sait rien. Mais en tout cas, Nice, début de deuxième mi-temps, pose vraiment le jeu et commence vraiment à accélérer, faire le pressing. Balotelli et Saint-Maximin sont beaucoup plus hauts, du coup gênent les relances de Marcelo et de Dayer, et on voit que c'était en 2 actions de fou, récupération justement où Lyon continue à vraiment aller dans la boîte de nuit, se prendre des tampons par la défense à 3, faut comme c'est coltiné, Dante et RL et Malangsar, qui est plutôt un latéral normalement à l'origine, mais qui est du coup dans cette défense à 3, et on voit justement que sur une action, t'as une récupération, Balotelli dans le centre, paf, directement reprise de volée, passe pour Saint-Maximin qui se fait Marcelo tranquillement, en point de vitesse forcément, c'est un monstre, et barre. Une frappe de ouf et c'est sauvé par la barre pour Lopez. Mais Saint-Maximin, il a vraiment envie de marquer ce soir, et là, petite action sur une touche, sur le côté gauche, et puis il dribble, il fait une frappe enveloppée, qui n'est pas forcément destinée à aller au but, mais c'est dévié par Marcelo, du coup ça trompe l'ami Lopez 1-0. Franchement une superbe frappe. Quand on voit pas le ralenti, on croit que c'est une frappe enroulée de ouf, mais en fait c'est quand même contré. Et du coup Lyon commence à pousser, on voit justement des 1-2, des bons 1-2 où Fekir continue forcément à travailler dans l'axe, donc il fait des 1-2 avec Raphaël, plutôt les ailiers, parce qu'il voit que c'est bouché avec Depay, Terrier pareil qui revient dans l'axe, du coup il essaye avec Traoré, il essaye avec Raphaël, il essaye vraiment avec les côtés, et il fait une belle frappe, mais Benitez il est assez imparable de ouf. Et après la meilleure occasion pour Lyon, c'est vraiment ce cafouillage de dingue, avec dans la surface de réparation, où tout le monde est attentiste, Traoré, Depay se gêne, Depay tombe à moitié, Traoré essaye de faire des dribbles entre les jambes là, et Fekir tente une frappe, mais c'est poteau, et après reprise de volée de Ndombele qui part directement à Saint-Etienne, tellement elle est partie loin. Je pense qu'on va la suivre, en tout cas. Ensuite, après, il y a le show encore de Benitez qui a fait quand même 8 arrêts, c'est pas mal le record, avec une frappe de taré, un arrêt en 2 temps. Il fait souvent des arrêts en 2 temps, mais en tout cas, il les arrête. Ensuite, Balotelli sort complètement crevé, parce qu'il a quand même bien travaillé. Il rentre par Maolida, donc l'ancien lyonnais. Ensuite, il y a un double arrêt de fou de Benitez qui, lui, arrive à se relever, pas comme Cardinal. En tout cas, il a fait une double parade de fou. Et la double parade qui est complètement énorme, c'est à la 83e minute, où sur une tête de Ndombele, il arrête, il se relève, après une frappe de Fekir, et puis il l'arrête du pied, c'était complètement fou, il était inarrêtable, sur une tête d'Aouar aussi, il est en train de faire un arrêt, et comme je vous dis, tout à la fin, sur une frappe de Depay, sur un beau centre, il y a hors-jeu, mais à l'image de son match, il arrête, en tout cas, assez énorme pour Benitez, qui est vraiment l'homme de ce match-là. Pour les Niçois, voilà, les tops et les flops, j'ai trouvé bon Fekir quand même, j'ai trouvé assez bon Ndombele dans le sens box-to-box, et puis à Nice, j'ai trouvé bon Benitez, Balotelli a été pas mal, Saint-Maximin dans la vitesse a été énorme en tout cas, franchement un bon match de foot pour cette J4, même si les paris, du coup c'est compliqué, parce qu'on n'est pas beaucoup à avoir mis Nice. Voilà les amis pour le débrief du soir, si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et sur Twitter et Facebook, merci, c'est une heure de la guerre pour me soutenir, mettez des pouces, quand Nabil Fekir vous fait une bonne passe, merci, t'es un génie, ou quand Balotelli vous fait une bonne passe avec le pied au niveau de la carotide. Merci Mario, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation lyonnaise et de la prestation niçoise. Allez les amis, je vous dis à demain, bonne nuit, salut et salut. Oh là là là, Lyon qui tombe à domicile. C'est chaud quand même, c'est chaud.